Alors, salut à toi. On va regarder aujourd'hui un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour toi le 8 avril 2024, le jour de l'équilibre solaire. Donc, on va un petit peu regarder ensemble de quoi il en retourne. Attention. Ah, d'accord. Alors, déjà, très très jolie carte pour commencer. Nous avons le retour des énergies positives. Donc, en fait, c'est très simple. C'est la somme de tout ce que tu as fait depuis le début de l'année de positif pour toi, pour les autres. Et tout ça, ça te revient en fin de compte. Et ça peut être, comment dire, on a beaucoup d'eau ici, donc c'est vraiment les sentiments. C'est peut-être aussi le fait, comment dire, que tu as peut-être donné une forme d'amour maternel à quelqu'un. Ça peut être aussi le fait que tu es, comment dire, que tu vas te sentir un petit peu comme un poisson dans l'eau, ça peut être ça aussi. Et c'est vraiment, là, nous avons vraiment un personnage hein, qui, comment dire, qui envoie ce petit cœur là dans le miroir et ça lui revient. Ça te rappelle aussi qu'en fin de compte, les actions que tu envoies, que tu fais dans ta vie, et ben, si c'est en bien, ben, ça te revient d'une certaine manière. Après, ça fait un petit peu cucul à praline, pardon. Ça fait penser un petit peu à la loi du karma, mais en fin de compte, c'est ça, parce que si on regarde bien l'univers, c'est un petit peu comme une sorte de bulle en miroir qui te renvoie à un moment ou à un autre ce que tu as envoyé. Et là, vraiment, on a un très très bon retour, donc voilà, il s'agit vraiment de récolter du bien-être, de la bienveillance, de la gentillesse, et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'exprimer le fait qu'ils t'apprécient, qu'ils t'aiment beaucoup, et bon, il y a quelque chose de vraiment très touchant qui va se passer pour toi ce jour-là. C'est un jour vraiment très spécial, hein. Alors, on va continuer. Là, il y a une carte qui est sortie par elle-même. D'accord. Alors, là, nous avons un pont qui est en train de s'effondrer. D'accord. Alors, pour moi, tu vas peut-être assister. Bon, je sens que c'est pas pour toi, c'est plutôt un truc un petit peu collectif, là, à une sorte de catastrophe. Ça peut ressembler, je sais pas, ça peut être un tremblement de terre, comme quelque chose de particulièrement, comment dire, fracassant au niveau mondial. Ouais, j'ai vraiment une sensation de quelque chose d'assez lourd qui va, comment dire? Qui va perturber la vie de beaucoup de gens et en fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir un grand élan d'amour et de solidarité vis-à-vis de ça et je pense que tu vas aussi en faire partie, ne serait-ce que soutenir moralement les gens qui sont autour de toi ou les rassurer. Ça peut être ça, tout à fait. Ça peut être aussi que, il y a des personnes qui vont peut-être mal supporter les énergies qui vont se dégager, ben, le jour de cette éclipse solaire, si je ne m'abuse. Et en fin de compte, tu vas être là pour les rassurer et leur apporter de l'amour et leur parler de confiance, de leur dire que c'est pas grave, c'est qu'un passage et voilà, et c'est pas toute leur vie qui vont être dans l'angoisse ou je ne sais quoi. Donc pour moi, là, tu fais vraiment un petit peu le pilier. Donc voilà, ben en même temps, à un moment, quand tu as commencé à comprendre des choses spirituellement, c'est à ce moment-là que tu peux un petit peu aider les autres. Bien entendu, ils ont leur libre arbitre et ils vont ressentir des émotions plus ou moins négatives. Ça, tu pourras pas leur épargner parce que chacun a, comment dire, euh, son, sa transmutation des énergies à faire. Tout le monde a à regarder en soi. Mais là, j'ai vraiment l'impression que tu vas être là pour soutenir des gens. Et à ce moment-là, tu vas ressentir encore plus ta force intérieure, d'accord? Et bon, voilà, bah, c'est très joli euh, vis-à-vis de toi. Vraiment, tu es vraiment une belle personne. Là, on va continuer cette histoire-là. D'accord. Alors, comme je te dis, là, j'ai tiré une deuxième carte. Comme par hasard, on a de nouveau un pont qui s'effondre. Mais juste à côté, là, on a de l'espoir parce qu'on a une sorte d'arc-en-ciel qui se fait ici. Et l'arc-en-ciel, c'est vraiment, bien sûr, ça peut être les couleurs des séphiras, mais ça peut être aussi, là, j'ai les sentiments, c'est plusieurs personnes qui ont chacune des talents différents et comment dire, qui se regroupent pour aider les autres. Ça peut être le fait pour toi d'intégrer un groupe ou tout simplement de rencontrer des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Et alors que le monde vacille, alors que des choses graves se passent, toi, tu es là en fin de compte pour retrouver un petit peu les tiens, pour à ce moment-là faire une sorte de bulle d'amour, de bien-être et comment dire, et arriver à passer ce cap, d'accord? Parce que il va y avoir des énergies assez particulières. Là, je le vois vraiment. Et pour moi, on a vraiment cette énergie de quelque chose qui se finit, d'une destruction, hein, vraiment avec l'énergie de la tour, comme dans le tarot. Et là, on a effectivement l'arc-en-ciel et ce retour d'amour qui est vraiment très très fort. Et pour moi, c'est vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Donc en fait, il y a quelque chose qui se casse, quelque chose, même d'un point de vue physique et matériel, qui tombe en morceaux. Et il y a bien des gens qui se déplacent, des gens qui vont vivre une nouvelle vie, ou ça peut être individuellement
des gens qui t'entourent, euh, ou un ami, une amie qui vit, comment dire, une sorte d'effondrement dans sa vie, et toi, tu es là pour soutenir la personne, et en fait, tu vas énormément aider des gens, voilà. Donc voilà, bon, c'est pour que tu saches en avant qu'est-ce qui va se produire. Donc comment dire, ça veut dire qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que là, tout le monde saute en parachute, mais tout le monde saute, d'accord, mais il y a le parachute, ok, derrière, donc il ne faut pas s'inquiéter. Alors, on continue ce tirage-là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, je vais essayer de clarifier cette histoire d'amour, là, d'accord, ok. Alors, juste au-dessus, c'est marrant. Parce que là, tu as droit à un retour d'amour. Et là, on a un petit personnage qui boude. Donc pour moi, peut-être ces derniers mois, ces dernières semaines, tu as eu l'impression que tu donnais beaucoup et tu recevais pas de la part de la vie. Donc en fait, t'inquiète pas parce que ce que tu attendais ou ce que tu mérites d'une certaine façon, d'un point de vue des énergies, ça va te revenir. Ça peut être aussi un retour de gratitude que tu n'attendais plus, des liens familiaux qui se resserrent, des amis qui reviennent dans ta vie, d'accord. Donc voilà, c'est aussi pour moi, tu vas sortir d'une période d'isolement. D'accord. C'est bizarre parce qu'au moment où tu sors un petit peu de ta grotte et tu vois que tout s'effondre partout, tu es là pour, comment dire, prendre des gens dans tes bras ou les prendre par la main et leur dire ne vous inquiétez pas, ça c'est juste passager. D'accord. Donc ça peut être aussi un effondrement, bien entendu, qui est psychologique. Beaucoup de personnes qui ressentent des émotions intenses, des peurs qui ressurgissent, la tristesse, et voilà, bon, ça fait penser un peu tout ça, donc... voilà. Alors, on va continuer un petit peu ce tirage-là. D'accord. Alors, voilà. Alors, ce qu'il y a pour moi, non seulement tu es là pour soutenir les autres et tu vas vivre quand même des belles choses, tu vas rencontrer de belles personnes et tu vas recevoir beaucoup de l'univers. Mais en plus, ici, moi, on me dit que tu soutiens les gens en bas, mais toi, tu es soutenu d'en haut avec la carte de l'ange gardien. Donc, c'est très joli. Alors, j'ai dû interrompre la vidéo parce qu'il y a eu énormément de bruit, donc je vais continuer. Alors, ici, comme je t'ai dit, nous avons la carte de l'ange gardien avec le petit personnage qui s'apprête à sauter un petit peu dans cette espèce de tourbillon de galaxie où il y a des étoiles. Donc, ça veut juste me dire que... comment dire, que tu vas vraiment, là, à partir du 8 avril, il y a un nouveau changement dans ta vie. Tu vas vraiment vers des événements complètement inattendus, mais qui vont changer ta vie d'une manière positive. Et surtout, ce que je t'ai dit, fais gaffe juste avant, près 3 jours avant, fais gaffe aux signes que tu pourrais recevoir, aux synchronicités et tout ça. Je sais pas ce que c'est, renseigne-toi un petit peu. Ça peut être des synchronicités numériques. Tu peux avoir à cette période-là le 555, ça veut dire un grand champ de marée vers toi. Donc voilà, tu seras de toute façon prévenu à peu près des changements qui vont se faire pour toi. Si, comment dire, si tu veux, il y a un truc comme ça qui m'est venu. Tu peux, 3 jours avant le 8 avril, vers le 5, tu peux prendre un livre et l'ouvrir au hasard et mettre ton doigt au hasard sur une phrase ou sur deux. Ça pourra t'indiquer un petit peu ce qui va se passer vraiment encore plus en détail pour toi ce jour-là, parce que c'est assez important. Alors, on va continuer ce tirage. Alors, qu'est-ce qui sort? D'accord. Oh, voilà. Alors, ici, nous avons la carte de la femme malveillante. Donc, c'est vraiment une énergie qui est complètement délétère. Donc, pour moi, elle indique juste qu'il y a des gens qui, à ce moment-là, vont se trouver... j'ai plutôt une sensation en dehors de ta famille. Donc, bon, c'est pas plus mal, j'ai envie de te dire, dans des énergies très sombres. Il y a des gens qui vont, en fait, à cette période-là, ils vont plonger. Et tu vas les voir littéralement taper des petites crises et tout ça. Donc, si tu peux, éloigne-toi physiquement de ce genre de personnes. Ça va peut-être être un jour où il y aura des problèmes de circulation, des gens qui vont faire un petit peu n'importe quoi sur la route. Donc, bon, attention, le 8 avril. Vraiment, les énergies vont être assez fortes. Regarde là, on a un personnage qui boude et on regarde ici et on a le personnage malveillant. Donc les gens qui vont pas être très patients ce jour-là, il faudra, comment dire, si tu peux, ne rien prévoir d'incroyable à faire ce jour-là. Ce serait pas mal, j'ai envie de te dire. On va continuer le tirage. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord, alors ici, nous avons la carte de l'amour improbable. Et cette carte, elle est placée juste au-dessus de ce pont qui s'effondre et de cet arc-en-ciel. Donc moi, pour moi, à peine tu vas commencer un petit peu à pointer le bout de ton nez près de cette date-là du 8 avril que tu vas, comment dire, tu vas rencontrer des gens qui sont dans les mêmes vibrations que toi.
comment dire, qui sont spirituels, qui sont un petit peu dans certaines choses un peu plus évoluées que la normale. Et dans le lot, tu vas faire une rencontre totalement improbable avec quelqu'un qui va beaucoup t'attirer et qui va être attiré par toi. Et en fait, comment dire, d'un point de vue peut-être même physique, vous ressemblez pas du tout. Peut-être qu'il, je sais pas, qu'il ou elle est beaucoup plus grand que toi. Euh, non, qu'elle est beaucoup plus petite que toi et que lui, il est beaucoup plus grand que toi. Ou je sais pas, que bon, il y a une différence physique majeure, peut-être une différence d'âge entre vous, peut-être 10 15 ans, assez pour que ça soit vraiment remarqué de l'extérieur. Et en fait, cet amour improbable va t'apporter énormément de joie parce que c'est, en fait, j'ai envie de te dire, les meilleures choses dans la vie, c'est celles auxquelles on s'attend pas, les belles surprises de la vie. C'est en général que, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de planifier beaucoup de choses avec une personne et finalement que l'amour et tout ça, ça retombe comme un soufflé. Et en fin de compte, quand tu démarres dans une amitié peut-être avec quelqu'un, et ben d'un coup, ça peut passer au cran supérieur à la passion alors que tu t'y attends pas. Et là, ben, c'est beaucoup mieux parce que tu n'as pas eu le temps de planifier quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on a la carte des indices. Donc, pour moi, avant la date du 8 avril, j'ai dit dans les 3 jours avant, il va y avoir des signes précurseurs de ce qui va se passer vers le 8 avril, c'est-à-dire toutes ces énergies, le chambar, peut-être même, comme je t'ai parlé, de catastrophes naturelles, de catastrophes météorologiques. Pour moi, avec ces deux ponts qui sont en train de craquer, ça me fait penser peut-être à un tremblement de terre. J'ai bien entendu utiliser le mot peut-être parce qu'on n'est jamais très sûr de ça. Ici, avec la carte des indices, comme je t'ai dit, c'est que tu vas être... j'ai l'impression que tous tes sens vont être en éveil avant cette date-là, parce que d'un point de vue des énergies, voilà, il y aura beaucoup de correspondance avec tes guides. Si tu connais le nom de tes guides, les noms vont apparaître plusieurs fois. Comme je t'ai dit, beaucoup de numéros, beaucoup de coïncidences anormales, dont les synchronicités. Alors, on va continuer ce tirage. Qu'est-ce que nous avons ici? Ici, nous avons la carte du bonheur total. Donc, pour moi, je sais pas, j'ai l'image de plein de gens qui sont en train de affolés, en train de courir partout. Et toi, tu as rencontré quelqu'un avec qui tu te sens super bien. Et vous êtes en train de vous promener au milieu du chaos et vous êtes dans votre bulle d'amour. Je sais pas pourquoi. Ça fait un petit peu... on a l'impression qu'on... j'ai l'impression d'être dans un film avec ton tirage à toi. Mais après, regarde la carte centrale du tirage ici. C'est vraiment cet effondrement qui se produit, c'est cette fin, en fin de compte, d'un monde qui, comment dire, qui ne peut plus tenir, qui ne peut plus continuer sur la même lancée du n'importe quoi. Donc, des gros changements au niveau mondial. Et là, vraiment, je sais pas, il y a quelque chose de très fort dans cette carte-là. Il y a un truc qui me vient, c'est vraiment, c'est comme un flash, c'est comme une lumière éclatante. Donc peut-être ce matin-là, le matin du 8 avril, bon, ce sera peut-être que pour quelques-uns d'entre vous, des personnes plutôt particulières, vous allez vous lever, vous allez avoir l'impression qu'il y a comment dire, qu'il y a la lumière du soleil dans votre chambre, mais en fait, les volets seront fermés. Donc, vous allez avoir droit à des flashs de lumière, à quelque chose de tout à fait mais cette lumière, c'est vraiment la lumière de la source, hein. C'est cette lumière qui apporte de l'amour. C'est un truc qui m'est venu comme ça. Donc c'est pas pour rien, croyez-moi. Et vous allez vous retrouver un petit peu sur le cul et vous dire merde alors, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce jour est tout à fait anormal, il y a quelque chose qui se passe. Mais en même temps, tu vas te sentir très très bien parce que cette lumière, elle vient vraiment de la source. Donc en fait, c'est vraiment, si je t'ai dit, c'est tes guides qui sont vraiment là. Tu vas avoir des indices dans la matière qui vont être là. Ils vont t'envoyer des petits clins d'œil via des chansons, des trucs. Bon, tu me diras ça toi-même en commentaire. Mais là, c'est vraiment, là et vraiment, ce sera vraiment l'important, pour moi, ce sera de pas trop t'affoler. Bon, si tu as vraiment envie d'allumer la télé ce jour-là, fais-le. Tu risques d'être un peu effrayé à ce moment-là. Bon, c'est pas trop grave. En même temps, souvent, on nous annonce des catastrophes, donc voilà, tu es peut-être blasé de ça, je sais pas. Mais en tout cas, si tu as vraiment envie d'être tranquille, allume pas la télé ce jour-là. De toute façon, les gens te mettront au courant de ce qui s'est passé, c'est sûr. Et pour moi, ah oui, pour moi, ça peut même indiquer la région dans laquelle tu es, il y aura un petit tremblement de terre. C'est même pas dit un truc énorme, hein, mais bon, juste assez pour peut-être que tes voisins sortent dehors dans la rue. Moi, j'ai déjà vu ça, hein, perso, donc je sais pas, ça m'est revenu comme ça, c'est pas pour rien. Alors, on va essayer un peu de clarifier encore. D'accord.
Ça, je vais mettre par-dessus. D'accord. Et ben là, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Nous avons la carte de l'amour bouclier. Comme je t'ai dit, on a ce chaos extérieur qui, malheureusement, je suis vraiment désolée, ça va vraiment être là. Et là, regarde, nous avons un éclair rouge qui arrive, donc des énergies assez violentes qui arrivent sur Terre, où c'est tout simplement la lumière qui arrive. Et quand elle arrive à un endroit, c'est comme dans une pièce poussiéreuse, elle nettoie tout. Voilà. Et c'est pas drôle parce que ça fait remonter chez plein de gens qui sont pas prêts à recevoir ces énergies, comment dire, de la colère, de la peur et tout ça. Donc, toi, tu vas recevoir de l'amour, de la source de tes guides, mais aussi de cette personne que tu vas rencontrer. Et j'ai envie de dire que tu vas être tellement, ça va être relativement confortable pour toi, mais comment dire, le mental, tes yeux vont voir des choses assez particulières, d'accord? Surtout si tu allumes la télé. Donc, bon, l'important dans cette histoire-là, c'est que le 8 avril, reste tranquille, garde ton calme, tout va bien se passer pour toi. Toi, tu es protégé, d'accord? Toi, tu es protégé. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ici? D'accord. Ah, nous avons la carte de l'entremetteur, d'accord. Alors, ce jour-là de grand chaos, les gens vont se réunir et comme je t'ai dit, toi, tu vas rencontrer quelqu'un, ça c'est sûr. Et la carte de l'entremetteur, elle va souvent avec une carte qui parle d'amitié. Donc, pour moi, là, avec les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est vraiment plusieurs personnes que tu vas rencontrer, un groupe dans lequel tu vas tomber sur quelqu'un de vraiment particulier qui sera sur la même longueur d'onde que toi. Donc, surfe sur la vague des énergies ce jour-là. Tu ne poses pas trop de questions et apprécie le moment. D'accord? Alors, après ces énergies-là, comme je t'ai dit, moi je pense à se produire le jour même, mais il est possible aussi que ça déborde un petit peu et que ça soit, comment dire, quelques jours avant. Ça peut être le cas, bon, mais pour moi c'est quand même la date, le jour J, quoi. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Alors ici nous avons la carte de la connaissance avec l'émeraude. D'accord. Donc en fin de compte, c'est toi, comment dire? Toi, ces énergies-là qui arrivent sur Terre, toi, tu vas très bien les réceptionner. Tu vas avoir des prises de conscience et surtout, tu vas être conduit vers des personnes qui vont comment dire, t'amener vers. Euh, vous allez être amené à plusieurs à recevoir cette connaissance qui va venir d'une manière ou d'une autre. Ça, pour l'instant, je n'ai pas encore de précision dessus. On va essayer de voir ça. Pour moi, la connaissance, elle vient que de la source. Regarde là, on a une très forte descente d'énergie du très haut, hein, vraiment niveau de la source, à vraiment notre monde de matière ici. Donc vraiment, toi, à ce moment-là, les énergies du 8 avril, tu vas très bien réceptionner ces énergies. Donc, j'ai envie de te dire bravo parce qu'il y en a d'autres qui vont très mal réceptionner ça. Ils vont être super agités et en fin de compte, ils vont pas pouvoir utiliser cette énergie pour amorcer ce nouveau départ, d'accord? Et qui est vraiment, il est imminent ce départ. Et surtout, il est extrême, pour moi, il est décisif, vu qu'on est vraiment 2024-2025, c'est vraiment un tournant pour l'humanité, donc c'est aussi un tournant pour ta propre vie, hein. Alors, on va continuer un petit peu. D'accord. Et alors ici, nous avons la carte de l'opportunité, d'accord? Donc je t'ai dit, c'est un jour un petit peu de fou, même quelques jours avant, où tu vas avoir tout un tas d'opportunités, même de rencontres avec des gens qui vont t'ouvrir les yeux sur un tas de choses. Tu vas peut-être faire certainement d'eux-mêmes, tu vas diffuser ta connaissance. Je sais pas, peut-être que après tout ce que tu vas recevoir, tu vas te dire, écoute, moi je vais faire une conférence ou je vais faire, je sais pas, une vidéo sur YouTube. Tu vas avoir besoin de partager ce qui t'est venu. Ça peut être aussi pour moi, avec cette connaissance, le soir même, comment dire, du 8 avril, c'est-à-dire, comment dire, le 7 avril au soir, tu risques d'avoir des rêves très agités où tu vas avoir droit à des connaissances particulières. Après, comment dire, comme c'est propre à chacun, comme tu vas recevoir ce dont tu as besoin, je ne peux pas totalement préciser dans le tirage ce que toi tu vas recevoir. Mais en tout cas, ce sera vraiment des rêves qui vont être quasiment lucides, ils vont être plus réels que ta propre réalité, hein. Ça va être vraiment, tu auras l'impression que c'est la réalité. Donc voilà, ça peut être aussi des rêves totalement fantastiques, extravagants, alors que tu as plutôt l'habitude de rêver de ton quotidien. Donc voilà, tu me diras ça en commentaire si tu veux bien. On va un petit peu continuer ce tirage comme je peux. Effectivement, regarde là, j'ai voulu clarifier cette histoire d'indice. Et là, nous avons la carte de Mercure. Mercure qui est en fait le dieu de la communication, Mercure Hermès. Donc, comme je t'ai dit, beaucoup d'informations ce jour-là. D'un point de vue mauvais via les médias qui vont forcément montrer des images peut-être pas sympas. D'un point de vue plutôt bon parce que c'est tes guides et la source qui communiquent avec toi. D'accord? Pour éviter que tu te fasses un petit peu happer par toutes ces énergies de la matrice inversée
via les médias, qui vont juste te renvoyer des choses très négatives. Donc bon, fais un petit peu attention à ton petit cœur, hein. D'accord? Ouais, ça peut être aussi effectivement, tu vas, comme je t'ai dit, tu vas beaucoup communiquer, même dans les mois à venir, sur ce que tu vas recevoir ce jour-là. Donc c'est décisif, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre là sur la carte du bonheur? D'accord. Alors là, on a quelque chose de vraiment très particulier, mais en même temps, avec la carte de la connaissance, ça m'étonne pas du tout. Et vu la date du 8 avril, franchement, voilà. Ça m'étonne pas du tout. Là, nous avons la carte de la rencontre magique. Donc, ça peut être au soir chez dit. Tu peux avoir droit à, comment dire, dans un rêve, à rencontrer, je sais pas, tes guides, tes anges, mais aussi d'autres êtres, comme par exemple, et regarde ici, nous avons Thoth. C'est marrant parce que Thoth, Hermès et Mercure, c'est à peu près la même entité. C'est ces fameux dieux messagers, d'accord, dieux scribes dans le cas de Thoth. Donc c'est vraiment ah oui, nous avons ici, là aussi, l'œil Oudjat, ce qui fait penser à toutes ces histoires, de glande pinéale et de, comment dire? Peut-être ta glande pinéale va beaucoup s'activer ce jour-là, et à ce moment-là, tu vas pouvoir percevoir des choses de la réalité non ordinaire. Ça, de toute façon, c'est imprévisible. Je peux même pas, comment dire? Te pré comme je t'ai dit juste avant, je peux même pas totalement, te préciser en détail ce que tu vas vivre parce que ça sera vraiment propre à toi. À l'instant où j'ai regardé le minuteur sur la caméra, j'avais vu 13h, 13h33, sachant que quand vous regarderez la vidéo, ce ne sera pas à 13h33 parce que j'ai une première partie de vidéo, puis j'ai été interrompue, donc j'ai dû couper comme par hasard. En même temps, voilà, cette vidéo est particulière, ça ne m'étonne pas que j'ai été coupée. Et voilà, 13h33, c'est le 333, c'est, comment dire? Le maître ascensionné. Donc par exemple, Jésus, d'accord? Jésus, Bouddha et d'autres. Ça peut être aussi même indiquer la présence dans ta vie du plan marial avec la Vierge Marie. En fait, il y a quelque chose qui va résonner avec toi et bon, voilà, tu me diras dans les commentaires si tu le veux ou pas. Peut-être que ça trop personnel à ce moment-là. Alors, on va peut-être prendre encore une carte pour savoir plus. D'accord. Alors, pour moi, regarde, on a un cœur brisé. Mais c'est pas que tu vas avoir le cœur brisé, t'inquiète pas. C'est juste que, en fait, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de choses. Les gens vont avoir l'impression autour de toi, comment dire, que le sol s'effondre sur leurs pieds. Mais c'est juste parce qu'il va y avoir un peu d'agitation mondialement. Et surtout, intérieurement, comme je t'ai dit, il y en a qui vont pas arriver à réceptionner les énergies qui vont venir. Donc, bon, je t'ai dit, éloigne-toi un maximum des gens qui vont entretenir et qui vont, comment dire, se prélasser dans des basses vibrations, dans la colère ou je ne sais quoi. Parce que bon, t'en as pas besoin. Toi, à ce moment-là, tu vas te sentir monter comme dans un ascenseur. Donc, c'est un peu ton kiff à toi. Donc, il t'a pas à être diminué par la présence des autres. Donc, si tu peux, éloigne-toi de ce genre de personnes. Voilà. De toute façon, tu vas tomber sur des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ton année 2024. Et si tu veux, tu pourras aller sur ma chaîne. J'ai fait normalement des vidéos chaque mois pour les signes du zodiaque. Tu peux regarder ce qui va se passer pour ton signe. Voilà. Bon, bah, je te fais de gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.